Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos guidances mensuelles pour ce mois de décembre 2020. Amis Scorpion, ascendant et lune en Scorpion, c'est pour vous. Allez, on va regarder votre tendance générale avec les énergies spirituelles et générales de la triade, le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs pour compléter, recouper les informations. Pour le côté sentimental, l'améthyste et les anges de l'amour. Et on termine avec une carte du tarot des amours. Non, tarot des fées, pardon. Je raconte n'importe quoi. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de décembre, enfin la fin de l'année qui arrive, on dépose notre bilan et on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, ici, on a la racine, on a les bases, on a vos fondements, les croyances, la famille, tout ce qui contient votre socle, votre base dans la vie. On parle aussi de votre base concernant une relation, concernant votre relation sentimentale, concernant aussi la fusion d'un partenariat. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être une association, ça peut être aussi le fait de fusionner avec les mêmes principes, les mêmes valeurs que nos ancêtres au niveau familial. Ça peut nous parler de schémas familial répétitifs en amour également. Puisqu'ici, on nous parle du pardon. On a l'alpha. On a le pardon par rapport à des illusions, pardon. Et on a l'alpha. Donc moi, j'ai le sentiment ici, les scorpions, ça peut nous parler aussi d'un rassemblement, hein, pour un mariage ici. Ça peut nous parler de ça, d'une association, d'un mariage, d'une réunion, d'une assemblée, d'une union qui va se faire au mois de décembre ou qui ne va pas se faire. Puisqu'ici, on a le pardon et l'illusion. Alors là, c'est deux choses différentes, mais ça pourrait nous parler ici d'avoir fait fausse route ou d'avoir eu un mauvais jugement par rapport à certaines situations ou par rapport à un couple ici. Il y a peut-être ici un pardon à faire concernant un couple dans votre famille, ou soit vos parents, vos beaux-parents, vos grands-parents. Peut-être il y a quelque chose ici qui remonte à la surface. Les scorpions aiment aller en profondeur. On pourrait nous parler ici de schéma familial ou alors d'un lien sacré, comme je vous disais tout à l'heure, d'un mariage dans votre famille, soit du passé, soit qui est en train de se faire et qui fait peut-être remonter des choses à la surface, qui vous renvoie à votre vie. J'ai l'impression, moi, que vous voulez un nouveau départ, amis scorpions. On voit que à la fin du mois de décembre, il y a un nouveau départ qui s'opère pour vous. Mais pour que ce nouveau départ opère, il y a un pardon à faire. Soit en rapport avec vous-même, soit en rapport avec quelqu'un de la famille. Par exemple, on pourrait avoir à travailler sur la relation qu'on a eue avec un parent, pour guérir dans sa vie amoureuse. C'est possible, ça. Il y a plusieurs situations, hein, parce qu'avec les illusions, ça pourrait nous parler aussi le fait de pardonner un mensonge. Un mensonge, peut-être qu'il y a eu un mariage en secret. Aussi, hein, c'est possible. À vous de voir. À vous de voir ce qui vous parle, mais on voit ici qu'il y a un pardon à faire par rapport à un nouveau départ ici. Pour que ça s'amorce, il y a un pardon à faire. Ou alors il y a des excuses qui se font par rapport à les mensonges. Ok ?
On va aller voir avec le tarot. Pour les scorpions, ascendant et lunaire scorpion, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2020, quelles sont les énergies du scorpion? Peut-être que... Ah, ça y est, j'ai une idée. Peut-être que, voilà, on avait une certaine vision de l'amour ou du couple dans la famille, vous voyez? Et peut-être que ces croyances, cette vision parfaite de l'amour, du mariage, eh bien, n'était qu'une illusion, n'était que mensonge, n'était que des croyances. Et que vous êtes aperçu que ce n'était pas ça, la vraie vie de couple. Ou que vous étiez sur des croyances qui sont erronées ou qui ne sont plus fiables. Vous voyez le modèle du couple. Et en fait, c'est ça. Peut-être que vous pardonnez à vous-même d'avoir cru ou d'avoir compris certaines choses comme ça. Et que c'est peut-être ça qui va vous aider à redémarrer votre vie. Ou redémarrer une nouvelle manière de voir votre vie amoureuse, sentimentale. Ok? Ouais. Ouais, voilà. Peut-être qu'on a une image erronée de la vie de couple qu'on désirait jusqu'à maintenant. Et là, voilà, on passe à autre chose avec l'alpha. Avec la papesse, ça peut nous parler aussi voilà, de mystère, de secret, hein, des choses qui n'étaient pas dévoilées, avec l'illusion aussi, hein, de mystère, de secret par rapport à un mariage. Peut-être qu'il y a des révélations, justement, hein, en ce mois de décembre. Souvent, comme il y a la famille, hein, en fin d'année, ça peut nous parler de ça. La révélation d'un mariage, d'un secret de famille, il y a plusieurs choses, hein. On a le mât, donc encore une fois, c'est le nouveau départ vers une nouvelle aventure. On ne sait pas ce qui s'attend. On est un petit peu dans l'insouciance, un peu beaucoup même. On est dans l'insouciance, on y va, on ne se prend pas la tête. On a envie de quelque chose de neuf, voilà. Avec le mât, hein. On part à l'aventure. Voilà, peut-être qu'on pardonne ce qui a été caché ou on excuse ça, mais en tout cas, on se délaisse de ça. On se délaisse d'un fardeau, d'un poids, d'un secret, d'un mystère. On pardonne pour avancer. Voilà, elle est là, la guidance. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est se réaliser. On a tout ce qu'il faut pour. On a l'énergie du soleil, on a l'énergie du monde. Ici, c'est l'accomplissement. Vous voyez? C'est une nouvelle image aussi, hein, de l'amour, du bonheur. Voilà, on veut partir à la conquête du bonheur, de l'amour. On est prêt à conquérir le monde, ok? Sous une autre vision, certainement, hein. Je vais en prendre une dernière. Pour les scorpions, ascendant et lune en scorpion, s'il vous plaît. Et voilà. On va apprendre, on va débuter quelque chose de neuf. Encore une fois. On se forme, on forme un nouveau travail, on apprend quelque chose de nouveau, au niveau sentimental également. En tout cas, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est la réussite, c'est le bonheur. On veut s'accomplir, on veut trouver sa place dans ce monde. Et donc, voilà. Ici, on a tout pour débuter quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est ça. Il prend ses acquis, il apprend de ses erreurs pour avancer et aussi, il apprend, il se forme. C'est quelque chose de nouveau. Ok? Le battleur, c'est aussi quelqu'un d'androgyne, de jeune. Voilà. Ça peut être une nouvelle formation, un nouveau train de vie, ça peut être plein de choses. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour les infos complémentaires. Pour les scorpions ascendants et lune en scorpion, pour ce mois de décembre 2020,
Ouais, moi j'entends qu'il y a des scorpions qui avaient une vision erronée du couple, de l'amour. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Allez, c'est parti. Scorpion. On a des rêves. Waouh, on parle des rêves, on parle de santé, de victoire. Peut-être qu'on avait des réponses justement à travers les rêves. N'oubliez pas qu'on peut avoir des messages concernant dans les rêves, vous voyez, pour les scorpions les plus sensibles, souvent les scorpions sont très connectés et voilà, on pourrait avoir des réponses par rapport à ça. On nous parle d'un retour à la santé, que ce soit physique, émotionnel, psychique. On parle de distance, d'avoir envie de distance, ou bien tout simplement, comme on disait tout à l'heure, on part à l'aventure. On veut une victoire, on veut accomplir quelque chose, on avait le monde. Donc on est prêt à accomplir quelque chose. Cependant, on pourrait quand même avoir ici des retours de bâton, que ce soit en positif ou en négatif. Hein. Ouh là là. Ouais. On a des envies d'ailleurs. Encore une fois, on a l'étranger, on a la distance. Ça pourrait aussi nous parler d'histoire de distance avec une personne dans votre vie amoureuse. Ça pourrait nous parler d'avoir affaire à une personne étranger, ou bien de distance entre deux personnes ici. Hein. On parle du miroir magique de l'homme. Donc voilà, peut-être que c'est un homme, scorpion ici, qui rêve d'accomplir quelque chose ailleurs. Mais ça peut être une femme également. Hein. Là, j'ai pas plus d'infos. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? On pourrait avoir le retour d'un partenaire, mais voilà, il y a le retour d'un partenaire, mais ici qui ne sera pas forcément favorable. Ici, on pourrait avoir justement ce retour de bâton en négatif concernant une personne qui est loin de vous ou une relation à distance. Ça pourrait nous parler aussi du retour d'une personne qui revient à la maison hein, après une distance, après une séparation, à cause de la distance, mais il y a une fatalité. Alors, c'est ça qui m'inquiète. Fatalité par rapport à quoi? La maison, la fécondité. Voilà, donc c'est peut-être pas le bon moment en fait. Et pour certains, bah, on met des projets en place. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Hein. Prenez les messages qui résonnent avec vous. Ceux qui ne vous parlent pas, vous le laissez de côté, hein, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tous les scorpions de la planète. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, les scorpions? Pour les célibataires. On me parle d'épreuves, de difficultés, les scorpions. On a des difficultés au niveau sentimental, on passe par certaines épreuves. On est méfiant par rapport à une personne, on aurait peur d'être trompé, on est méfiant. Ou alors c'est vous qui êtes dans la tromperie, qui portez un masque. Donc soit c'est vous qui faites face à une tromperie. Ou alors c'est vous qui portez un masque concernant une relation. Donc effectivement, ça pourrait ne pas être simple au niveau sentimental. Ici, on me parle d'une froideur, de la fin d'un cycle. Mais ça peut nous parler également d'avoir un froid
Hein, on avait tout à l'heure le retour de bâton, ça pourrait nous parler de ça, hein, ça pourrait nous parler que voilà, il n'y a plus de communication, on ne se parle plus parce qu'il y a eu des tromperies, parce qu'il y a eu des mensonges ou parce qu'une personne porte un masque ici. Hein. Voilà, donc là, il y a un arrêt de communication, même à distance, hein, ok, entre deux personnes, ici pour les célibataires qui ne sont pas engagés. Hein. Pour les couples, ouais, bah là c'était plutôt couple, hein, mais bon, je fais toujours en deux fois, hein, prenez ce qui vous parle. Scorpion, on parle d'élévation, d'une ascension à un niveau supérieur. On parle de relations passagères, ok? Donc effectivement, on pourrait inverser le célibataire couple. Mais ouais, on parle d'une belle évaluation, peut-être justement après une relation qui n'a pas duré. Une relation passagère, mais peut-être qui vous a aidé à comprendre certaines choses concernant la vision du couple, justement. C'est possible. Si vous êtes en couple, pour moi, si vous allez bien, si votre couple va bien, on est sur de la progression du coup. Hein. On va voir avec les anges de l'amour, parce que là j'ai plus de message. Allez, scorpion célibataire, s'il vous plaît. On peut être célibataire, mais avoir quelqu'un dans la ligne de mire. Alors, on vous dit ici que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. On vous dit que c'est certainement lui, certainement elle. Pour certaines personnes, ok? On parle de célibataires qui ont déjà eu affaire à leur âme sœur, à leur partenaire amoureux, ok? Pour d'autres, ici on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Traitez les problèmes familiaux. Vous voyez, il y a cette idée ici d'être en conflit avec votre partenaire, car il y a des choses à comprendre par rapport à la relation d'avec vos parents ou la relation amoureuse de vos parents. Il y a un pardon ici qui doit s'opérer pour que ça se passe mieux dans votre propre relation à vous. C'est ce sentiment que j'avais depuis tout à l'heure. Mais on vous dit ici que dans tous les cas, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que ça puisse durer entre vous. Donc là, actuellement, vous étiez sur une personne qui était peut-être une âme sœur, mais à cause de ce pardon à faire, ça n'est pas possible. Et en plus, on vous dit que l'autre personne n'a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc c'est une relation qui va vous permettre d'évoluer en fait. Donc elle peut durer plus ou moins longtemps. Voilà, il y a une guérison qui s'opère avec cette relation au final. C'est pour votre propre élévation, pour votre propre compréhension, vision de l'amour. Pour les couples, Scorpion en couple, s'il vous plaît. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Serrez-vous les coudes, faites-vous confiance. Il y a peut-être des épreuves qui vont arriver, donc voilà, on vous dit de garder la foi, de compter l'un sur l'autre mutuellement et de vous parler, de vous révéler vos secrets afin de renforcer vos liens. Voilà, mes scorpions, je vous donne la dernière carte. Conseil avec le tarot d'épée. Pour ce mois de décembre 2020. Allez, un conseil pour nos amis Scorpix.
La princesse de l'hiver, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Un enfant ou un adulte indigo. Donc ici, on parle d'une personne qui est réaliste, qui est sincère, qui est indigo, qui est connectée, qui a des révélations à vous faire, même si elles sont difficiles à entendre. Donc soit c'est vous qui avez des choses à entendre, soit c'est vous qui avez des choses à révéler. Ok? Est-ce qu'on a un autre conseil? Le prince du printemps. Séduisant, confiant, passionné, agité. Le prince du printemps est dans l'action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès et une relation passionnée. Vous voyez, on vous met au défi dans votre vie amoureuse ici. Et vous pouvez dépasser cet obstacle, cette épreuve, pour pouvoir attirer à vous des relations passionnées. Voilà le conseil. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, malgré la circonstance actuelle. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.